Aujourd'hui, on va aborder le thème, en tout cas, du service à la personne, un secteur qui parfois rencontre pas mal de difficultés, notamment dans ses recrutements. Bonjour Fabien Pasquereau, vous êtes donc d'Adom Vendée. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le service à la personne ? Donc le service à la personne balaye un spectre large. Ça va de l'enfance, l'enfant de moins de 3 ans, à la personne âgée, le senior. Donc jusqu'au grand âge. Au grand âge, petit âge ou grand âge. De quel type de service parle-t-on concrètement ? On parle de services de confort tels que le ménage, repassage, jardinage, bricolage, ou des services vitaux tels que la toilette, l'habillage, l'aide à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés de recrutement. Vous êtes situé du coup à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. Pourquoi autant de difficultés à trouver du personnel ? Alors, c'est pas lié qu'à Saint-Gilles ni à la Vendée. On peut dire que c'est un problème national. Le problème vient du fait qu'on n'a aucune filière dédiée à ces métiers, qui sont des métiers d'avenir, on le sait. La population française vieillit plutôt bien, mais on doit accompagner le mieux possible ces personnes chez eux. Parce que depuis 2016, l'État a pris les choses en main en promulguant une loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, la loi SV, en favorisant le maintien à domicile. Mais par contre, le volet formation a peut-être été un petit peu oublié. Des formations, du coup, vous avez mis en place des formations internes, notamment avec Pôle emploi, un dispositif que vous avez mis en place qui a été mis en place non sans mal. Complètement, oui. Pourquoi ? Avec l'aide aussi de la CPME et puis de ma fédération de tutelle, dont je suis en charge de l'emploi au niveau national. On a essayé de mettre tous les institutionnels autour d'une table, que sont Pôle emploi notamment, la Directe, la préfecture, tout ça, les instituts de formation. Donc, en discutant, Pôle emploi est quand même le principal interlocuteur. Donc, au départ, Pôle emploi nous envoyait diverses personnes, quoi. Qui n'étaient pas forcément intéressés par le métier, c'est ça ? Non, pas forcément, non. Ou qui ont eu quelques expériences auprès de leur famille, qui ont aidé leur grand-mère ou leur grande-tante. Et alors, ça ne suffit pas, ça, peut-être pour... Pas du tout, non. Non, ça demande quand même des compétences. Ce sont des vrais métiers avec des vraies valeurs, des valeurs techniques, des valeurs humaines. Si on n'a pas ces valeurs-là, on ne peut pas faire ces métiers-là. Donc ça veut dire que les personnes qu'on nous envoyait, on les considère... Ne répondaient pas forcément à nos critères, on ne répondait pas forcément aux critères de technicité. Alors, du coup, vous avez mis en place un dispositif avec Pôle emploi. Quel est ce dispositif ? Donc, il y a un pré-recrutement qui est fait par Pôle emploi, les agents de Pôle emploi et les entreprises, parce qu'on leur a dit, on les a incités à venir chez nous, parce que c'était quand même 2 entités fermées. Nous, nos entreprises sont ouvertes à l'Éducation nationale, à Pôle emploi. On leur dit, venez nous voir, venez voir comment on travaille, venez voir nos besoins, quels besoins nous voulons. Donc Pôle emploi, suite à ça, a mis en place des formations de 4 mois. C'est un premier pas, parce qu'une formation de 4 mois, en 4 mois, on ne va pas former une personne à s'occuper vraiment d'une personne handicapée, une personne fortement dépendante, mais c'est déjà un premier pas que je salue. On vous sent un peu sensible sur la question. Complètement. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier ? Ça fait 10 ans que j'ai créé ma société. J'estime qu'on a un rôle social et un rôle sociétal à jouer. Donc on sait que moi j'ai de grandes capacités humaines, donc je les mets en avant. J'essaye de faire découvrir mes métiers, parce que c'est des métiers qui sont dévalorisés, qui ont une mauvaise image dans la société. Pourquoi une mauvaise image ? Pourtant, on a tous besoin les uns des autres. Parce que c'est des métiers dévalorisés, c'est des métiers difficiles, physiques, qui sont mal payés, sous-payés. C'est des métiers qu'on compare souvent à des bonnes. Voilà, c'est l'image qu'on trouve au sein du grand public, ce qui est dommageable. Et les aides ménagères sont très importantes, parce que demain, si notre maison n'est pas rangée, notre esprit ne l'est pas non plus, c'est pas agréable de dérouler. Qui a fait déjà appel au service à la personne autour de la table ?
Thomas? Oui, pour mes grands-parents, pour ma sœur aussi qui était handicapée. Non, non, il y a quelque chose de, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose de très paradoxal dans ce monde où ça fait 25 ans qu'on nous dit que c'est un métier d'avenir, c'est une filière d'avenir, et qu'on fait rien pour la promouvoir, et qu'on continue à laisser laisser perdurer cette idée que ce sont des sous-métiers. Non, ce ne sont pas des sous-métiers. Pour s'occuper des êtres humains, il faut être quand même relativement humain. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est un peu scandaleux de voir qu'on continue à négliger ce secteur-là. Donc moi, je suis heureux d'apprendre qu'il y a 4 mois de formation, parce que du temps où je cherchais des aides à domicile, ça n'existait pas. D'où l'intérêt de créer une vraie filière pour valoriser aussi, en termes de rémunération, une compétence acquise. C'est un vrai métier, mais on pense aussi même aux étudiants qui peuvent... Moi, je me souviens, hein, j'ai fait ça plus jeune, un homme qui avait perdu sa femme et qui avait une très grande maison, et du coup, j'allais faire le ménage chez lui. Et donc, on était payé par chèque emploi-service, etc. C'est le même système, ça n'a pas changé? C'est un système à part, ce qu'on appelle le mandataire. Moi, je suis plutôt dans le prestataire. Les entreprises privées, c'est nos salariés qu'on envoie chez les personnes. C'est un peu différent, si vous voulez. Et c'est vrai que vous le dites, il faut être dans l'humain, être à l'écoute, parce qu'on discute aussi, il faut on échange. éviter aussi et puis permettre à nos aïeux de rester chez eux. Ouais. C'est des métiers très précaires, parce qu'en termes de contrat horaire, nous j'essaye de monter en temps le contrat des salariés. Parce que c'est des salariés qui méritent d'être payés à leur juste valeur. Alors du coup, quel type de profil vous allez rechercher? Parce qu'on leur confie quand même nos enfants, nos parents, nos proches. Donc des profils, moi j'estime qu'il y a l'expérience qui compte, mais il y a aussi l'aspect humain. Moi j'estime qu'à 50-50, c'est deux qualités. On ne peut pas faire ce métier. Pas d'âge Non. Non, pas spécialement. Non. Combien de profils vous recherchez en Pays de la Loire? En Pays de la Loire? Oh, c'est énorme. À peu près. Je sais qu'en Vendée, on est en train de faire, avec la CPME de la Vendée, on est en train de recenser tous les besoins. Je suis sûr qu'on a à peu près 500 besoins en Vendée, à peu près. Ah oui. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Sur l'enquête des besoins de main-d'œuvre de Pôle emploi, c'est un des métiers sur le podium. Voilà, les métiers les plus recherchés, et pas depuis peu, depuis quand même pas mal d'années. Donc voilà, c'est un constat récurrent, connu de tous, et avec des besoins en volume colossaux. Une formation, elle dure combien de temps à peu près? Une formation, au moins 1 an. La vraie formation. Ça formation rémunérée, puis en charge avec Pôle emploi, j'imagine, pour les personnes. Celle-là se fait en 4 mois. C'est déjà un premier pas. Fabien Pasquereau, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, en espérant que, voilà, chers téléspectateurs, soyez aux aguets, au taquet. N'hésitez pas à écrire, peut-être une adresse internet ou quelque chose comme ça pour postuler. Oui. Je vous écoute. www.adom-vendée.fr. Tout simplement. Et je ferai suivre les candidatures. Merci beaucoup, Fabien. Bonne continuation. Vous nous tiendrez bien sûr Merci. au courant.